Bon, c'est mon dernier matin à Vienne. Je vais essayer de me balader un peu dans la ville pour te montrer 2-3 trucs de la sécession. Et là, pour l'instant, je prends juste mon petit déj à la réception. Est-ce que tu es prêt pour un petit cours sur l'Art Nouveau? Vienne, c'est la ville de la sécession. La sécession, c'est un mouvement qui est apparu ici, en Autriche, à Vienne, à la fin du 19e siècle. On a une époque où l'Europe s'industrialise, on construit des voies de chemin de fer et on a du coup des nouveaux bourgeois qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas acceptés par l'aristocratie à ce moment-là. Et à côté de ces nouveaux bourgeois, on a des artistes qui, eux, sont en désaccord avec les codes trop fermés de l'art de ce moment. Et donc on a ces nouveaux riches qui ont de l'argent à investir et ces nouveaux artistes qui, eux, ont un nouveau style à créer. Et c'est comme ça qu'on arrive avec le Jugendstil, l'art nouveau en français. Aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte de à quel point ils ont bousculé les codes à l'époque, mais cet immeuble, par exemple, c'est un immeuble de Otto Wagner et c'est vraiment un des marqueurs de l'art nouveau. L'art nouveau, il a des nouvelles couleurs et notamment l'utilisation du doré qu'on peut avoir, par exemple, ici et qu'on a un petit peu sous toutes les fenêtres. C'est aussi un moment de retour aux formes botaniques et aux formes végétales. Comme je te l'ai dit, c'est un moment où tout s'industrialise, les villes deviennent noires, deviennent enfumées et donc l'art a besoin de retrouver la nature et donc on retrouve plein de motifs végétaux. Donc on retrouve des pavillons de métro, on retrouve du mobilier urbain, tout ce qui est rambarde, lampadaires. En fait, tout ça, c'était ce qui permettait de faire de l'art dans la ville industrielle, en utilisant le métal pour créer des formes végétales. Et donc ici, de la même manière qu'à Paris, on se retrouve avec du mobilier urbain, typiquement art nouveau. Donc on a ces rambardes en métal qui sont vert clair, qui est vraiment genre la couleur typique de l'art nouveau, de la sécession à Vienne, et qui reprennent des motifs végétaux. Donc comme je te l'ai dit, l'art nouveau c'est arrivé au moment de l'industrialisation des villes, du voies de chemin de fer, etc. Et on a des nouveaux modes de transport qui ont été créés à cette époque-là, comme par exemple le métro. Et on a beaucoup de pavillons, notamment ici à Vienne, de métro qui sont en style art nouveau. Donc derrière moi c'est le pavillon de la Karlsplatz. En gros il y en a deux identiques, celui-là et celui-là qui se font face. Il a été fait par Otto Wagner et c'est un des pavillons qui permet de rentrer dans le métro viennois. Donc dedans tu retrouves le vert clair de l'art nouveau, les motifs végétaux qu'on a un petit peu partout. Tu as également ce genre d'arabesque et d'ornementation typiquement art nouveau. Et l'intérieur en vert, blanc et doré. Donc cette église c'est une église baroque et en fait on a donc plusieurs époques qui se mélangent. Donc on a un dôme très renaissance, devant c'est un portique de temple et ici on a comme la colonne de Trajan mais fait en double qui s'apparente un peu à des minarets. C'est assez étrange comme mélange. Et c'est typiquement baroque d'avoir pas mal d'éléments d'époques différentes qui vont plus ou moins ensemble juste à côté. Est-ce que ce serait pas le bon endroit pour dessiner ? Pendant mon voyage, je voulais m'améliorer en dessin du coup et j'ai pris un carnet de bord et j'essaye de faire un dessin par jour ou au moins assez régulièrement pour pouvoir améliorer mes skills de dessin. Et donc voilà ce que donne la coupole de l'église Saint-Charles dessinée. Bon, après un bon samosa dans un food truck, on est allé prendre un gâteau avec Elsa dans une pâtisserie à Vienne. C'est pas parfait avec un beau chorleux. Je pense que le départ de Vienne. Non mais les trajets dans les Alpes juliennes en train, c'est tellement beau. C'est genre magnifique. Following the linings on your cheeks. 'Cause baby in your absence life is boring. On arrive à Munich les gars. Bon, je reste pas longtemps à Munich, mais je vais retrouver normalement une fille que j'ai rencontrée à Bratislava. Donc là, ce soir, on devrait aller sortir boire un verre ensemble. Je suis contente parce que littéralement, j'ai que cette soirée à Munich. Demain, j'ai un train à 6 h du matin pour rentrer à Paris. Donc, j'ai hâte de profiter de cette soirée. Oh, here it's coming. Ah, c'était trop bien comme soirée, ça faisait trop plaisir de discuter avec elle. On est allé au centre du Rathaus sur la Marienplatz et on a bu un verre de vin et c'était trop cool. Là je rentre à mon auberge parce que littéralement j'ai un train demain à 6 h 40 donc ça va piquer un peu la veille. À demain!
Je te filme tout mon Interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.